Dieu. Mars, on a parlé sur la trajectoire du juste. Avril, on a parlé sur la stature spirituelle. C'est ça, non? Mai, on a parlé sur... Pardon? Le gouvernement de la vie. Et le mois de juin, on parle sur... le sacerdoce de la prière. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est moi quoi, amen, il y a bien. Où est la sœur Choudel? J'avais invité une personne ici. Elle n'est pas là. Oh, ok. Que Dieu vous bénisse. Je t'avais invité, j'avais besoin de te voir aujourd'hui. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Alléluia. Qui d'autre que j'avais invité aujourd'hui? Si tu es là, je sais pas. Merci, je crois que je vous avais tous invités, mais mon akatala kushimami shakili. Alléluia. Je vais revenir sur certaines définitions. Peut-être ça a été déjà prêché, juste pour rappel, sur le grand thème, le sacerdoce de la prière. Je vais juste introduire le message. Et dans le 5 jours prophétiques qui va commencer, dont on va commencer, c'est mardi. On va continuer avec le message et puis on va plus laisser la grâce être exercée. Donc ce matin, je crois que nous allons célébrer la parole et puis nous allons prier le temps, si le temps nous le permet. Plusieurs personnes, quand on parle souvent de la prière, beaucoup de gens pensent immédiatement à cette position, ces moments où on doit se tenir devant Dieu pour avoir besoin, avoir de requêtes qu'on doit donner à Dieu et tout. Alors le Seigneur a inspiré aussi ce thème afin de nous faire voir ce que nous sommes censés faire, comprendre, avant seulement de penser que la prière, c'est seulement un temps de nous tenir devant Dieu et de lui présenter nos problèmes. Le sacerdoce, je le définis comme ça. Premièrement, le sacerdoce est défini comme la fonction, la charge ou le ministère d'une personne consacrée au service de Dieu. La charge, la fonction ou encore le ministère d'une personne consacrée au service de Dieu. Deuxièmement, dans un sens biblique et spirituel, le sacerdoce, c'est l'appel à se tenir devant Dieu pour le servir, le représenter auprès des hommes et représenter les hommes devant lui au travers de l'intercession. Lorsque quelqu'un se tient devant Dieu pour servir Dieu, lorsque quelqu'un se tient devant Dieu pour représenter les hommes, tout comme pour aller vers les hommes et représenter Dieu, ça c'est aussi le sens biblique et spirituel du mot sacerdoce. Et autrement dit, le sacerdoce, ce n'est pas juste un titre, mais c'est une responsabilité spirituelle qui consiste à vivre dans la présence de Dieu et à être consacré à son service. Je répète, c'est une responsabilité spirituelle, c'est une charge spirituelle qui consiste à vivre dans la présence de Dieu, mais aussi à être consacré à l'œuvre de Dieu. Et deuxièmement, la prière est définie selon le dictionnaire comme l'action de s'adresser à Dieu pour l'adorer, le remercier ou lui présenter des demandes. Ce que je disais auparavant, beaucoup se limitent juste par cette définition de la prière. L'action de s'adresser à Dieu pour l'adorer, le remercier ou lui présenter des demandes. Deuxièmement, dans le sens biblique, la prière
est une communion vivante avec Dieu. Quand on parle de la prière, on voit une communion vivante. C'est un dialogue dans lequel le croyant parle à Dieu, mais également écoute sa voix et aussi il doit connaître sa volonté. Troisième définition, la prière, ou plutôt pour terminer, la prière n'est pas juste une activité religieuse, mais c'est le moyen par lequel l'homme entre en relation avec Dieu. Donne-moi un bon amen. Alors, qui dit le sacerdoce de la prière veut dire quoi? Il veut tout simplement dire la responsabilité de se tenir continuellement devant Dieu dans la communion, dans l'intercession et à la recherche de la volonté de Dieu. Amen. Amen. Retiens ce matin encore une fois que le sacerdoce de la prière, c'est une dimension supérieure où la prière cesse d'être une activité pour devenir une identité. Je répète, la prière sacerdotale, c'est une dimension supérieure où la prière cesse d'être une activité pour devenir une identité. Donc, quelqu'un qui se tient continuellement dans la présence de Dieu, c'est comme un fer qu'on met dans le feu. Lorsque vous prenez un fer, vous le mettez dans le feu, le fer finit par devenir rouge. Le fer prend la nature du feu. Il devient aussi rouge, vous ne pouvez plus le toucher. Donc, c'est ça le sacerdoce de la prière, la dimension où je ne prie plus, mais la prière devient ma vie. Je ne prie pas seulement, mais la prière, c'est ça, ma vie. Donc, quand on te regarde, c'est la prière. Qui dit sacerdoce de la prière parle de cette dimension supérieure, où ce n'est pas seulement je pars à l'église de prier, mais toute ma vie est une prière. Donne-moi un bon amen. Alors, dans le message de ce matin, je devrais d'abord parler à tout un chacun, tout croyant, de savoir que la vie chrétienne ou la marche avec Dieu sur cette terre, elle n'est pas statique. Alléluia. Alléluia. La marche avec Dieu n'est pas un événement statique, mais c'est une progression continue. Marcher avec Dieu, quand on dit marcher avec Dieu, à chaque fois qu'on dit Enoch marchait avec Dieu, Dieu le prie, telle personne marche avec Dieu, on fait souvent allusion à une manière de vivre avec le Seigneur, une manière caractérisée par une intimité profonde avec Dieu. Marcher avec Dieu sur cette terre n'est pas juste un événement statique où je suis limité, mais c'est une progression. On ne peut pas dire je marche avec Dieu, mais on n'arrive pas à grandir sur le plan spirituel. Marcher avec Dieu nous donne de grandir dans la vie. Amen. Alors, pour comprendre sur le sacerdoce, avant de commencer à faire la prière sacerdotale, avant d'aller très loin sur comment prier comme un prêtre, comment exercer le sacerdoce, il faut d'abord comprendre le sacerdoce, c'est quoi. Amen. Donne-moi un bon amen. Lorsque Dieu appelle les enfants d'Israël, écoutez la pensée de Dieu, Dieu parle qu'on lui fasse
un tabernacle, un endroit où il avait besoin de commencer à communier avec son peuple. Alors, ils ont construit un tabernacle et ce tabernacle avait 3 parties. Et les 3 parties font partie de 3 dimensions qui constituent la marche avec Dieu. Kutembea na Mungu, kuya na Mungu, kunaomba, hii dimension, inakaka na hii dimension tatu, ça 3 dimensions. On ne peut pas dire niko na Mungu, niko na tembea na Mungu sans connaître ces 3 dimensions. Amen. Donne-moi un bon amen. Alors ces 3 dimensions vont nous aider. Yakuyua, comment est-ce que je marche avec Dieu? Je suis où avec Dieu? Avant de commencer à faire de prières sacerdotales et comprendre l'importance, l'utilité même des prières sacerdotales. Parce que lorsqu'on parlera, tu vas comprendre la différence entre prier comme ça et faire une prière sacerdotale. Quand un sacrificateur prie, c'est différent de lorsque quelqu'un normal prie. Amen. Alléluia. 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 Alors Dieu a donné ce modèle où il y a le temple qui a été construit avec le parvis. Le parvis, quoi ça s'appelle Inge? Mpango, cette parcelle. Et puis on a le parvis à l'extérieur. Donc quand vous entrez dans le parcelle, il y a une place vide, on appelait ça le parvis. Et puis, il y avait une porte comme ça, comme il y a la porte, qui était avec le rideau. Donc, quand vous entrez au rideau, il y est, on appelait ça le lieu saint. Et puis, il y avait encore les rideaux. Il faut que les côtes comme un rideau. Amwezi kona umu. Balebe ko mule inje, abezu kona mule mushakwikala. Et ici, on appelait ça le lieu très saint. Amen. Alors, le lieu très saint avait éléments moya bariweka. Dans le lieu saint, il y avait les éléments. Et dans le parvis, il y avait 2 éléments. Tout le monde, même tout le peuple d'Israël, pouvait entrer dans le parvis. Ils avaient accès au parvis. Mais tout le peuple n'avait pas accès au lieu saint et au lieu très saint. Le parvis était pour tout le peuple. Tous les enfants d'Israël pouvaient s'approcher du parvis. Et il y avait une tribu que Dieu s'était choisie, la tribu de Lévite, la famille d'Aaron. Dieu s'était choisi de cette famille pour entrer dans le lieu qu'on appelait le lieu saint. Et dans le lieu saint, c'était les gens qui servaient Dieu. C'est eux seuls qui étaient autorisés à servir Dieu. On les appelait le sacrificateur. Le sacrificateur, le sacerdoce, ou la prêtrise, c'est presque la même chose. Le sacrificateur, c'est celui qui fait le sacerdoce. C'est celui qui fait la prêtrise. Amen. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Donc quand je parle d'un sacrificateur, c'est même la personne qui fait le sacerdoce. Le sacerdoce, c'est l'activité du sacrificateur. Kaji, il y a sacrificateur, banaïta, sacerdoce. Alors, par les Inge sur le parvis, cette histoire est très importante. Peut-être on vous a déjà parlé ou pas, mais c'est très important que je revienne sur ça. Dans le parvis, il y avait 2 éléments. Il y avait un autel de sacrifice. Donc, kama tu unaingia mu parvis, kia kwanja utakuta pale nje ni hotel moya banachomeaka, banauiaka, banachinjaka banyama pale. Et avant d'entrer dans la porte, banaweka mbekechi kiv moya ile bale bakuingia umundani baranja kunawa mai kumikulu na kumikono avant d'entrer dans le lieu saint. Et dans le lieu très saint, il y avait aussi 2 éléments. Alors, la première dimension, quand on marche avec Dieu, Dieu en donnant ce modèle, c'était juste pour
expliquait déjà que la marche vers Dieu est constituée de ces 3 dimensions. Quelqu'un qui marche avec Dieu, quelqu'un qui veut vivre Dieu, quelqu'un qui veut rencontrer Dieu, doit passer par ces 3 dimensions, passera et vivra toujours comme ça. Alors, comme je dis, la marche avec Dieu, elle est progressive. C'est qu'elle n'est pas statique, parce que la présence ou l'arche qui symbolisait la présence de Dieu était dans un lieu appelé le lieu très saint. C'était caché. Personne n'était autorisé à entrer dans le lieu saint, à part la famille de sacrificateurs ou de lévites. C'est eux chez qui Dieu avait donné le monopole de les servir. C'est-à-dire, c'est comme aujourd'hui, on donne le monopole, peut-être, par exemple, ou Louba. C'est seulement eux qui vont servir Dieu. Si tu n'es pas Louba, tu ne sers pas Dieu. C'était comme ça. Comme ici au Congo, on a plus de 468 tribus. En Israël, il n'y avait que 12. Alors, il y avait une tribu choisie pour servir Dieu. Alors, cette tribu, c'est eux seuls qui pouvaient entrer ici, toucher les choses qui étaient ici pour servir Dieu. Mais dans le parvis, tout le monde, tous les peuples venaient. Même si tous les peuples venaient, mais il n'y avait qu'une seule tribu qui exerçait les fonctions sacerdotales. Amen. Donne-moi un bon amen. Demande au voisin, est-ce que jusque-là c'est bon, il peut évoluer? Il a répondu comment? Il a dit ça va? Merci. Alors, dans le parvis, c'est la première dimension. Pour marcher avec le Seigneur, la première dimension est, je l'ai nommée la dimension du parvis. Dans le parvis, il y avait tout le monde. Le parvis, c'était à l'extérieur comme ça. Il y a le soleil là-bas. S'il y a le vent, s'il y a la pluie, tout pouvait frapper le parvis. C'était une dimension qui pouvait plutôt laisser la place à tout le monde. N'importe qui peut entrer dans le parvis, mais n'importe qui ne pouvait pas entrer dans le lieu saint. Et la première dimension dans la marche avec Dieu, quand vous arrivez dans le parvis, je dis, il y avait un autel de sacrifice. Un autel qui exigeait à ce que nous puissions sacrifier. On s'est sacrifié. Pour le péché, on sacrifiait. Et pour rencontrer Dieu dans le lieu très saint, nous sommes obligés de commencer par le parvis. Le parvis, c'est quoi? Le parvis, c'est la croix de Golgotha. Il n'y a pas de Dieu sans Jésus. Il n'y a pas de Dieu en dehors de Christ. Pour arriver à aller dans le lieu saint ou le lieu très saint, il faut passer par le parvis. Le parvis, il y a un autel de sacrifice. C'est que la première marche d'un enfant de Dieu, un enfant qui veut commencer à aller dans le lieu saint, parce que le sacrificateur seul était autorisé à entrer dans le lieu saint. C'est que pour commencer à dire je suis sacrificateur, il faut commencer par le parvis. Le parvis, c'est le sacrifice. La Bible dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Donne-moi un bon amen. Un très bon amen. La première des choses, c'est donner son corps à Dieu comme un sacrifice vivant. Quand je dis de commencer à la croix, c'est que je suis en train de parler de la vie de repentance. Commencer par la véritable repentance. Se repentir pour ses propres péchés, c'est repentir, regretter la vie de péché. Parce que la sacrificature selon l'ordre d'Aaron était la sacrificature où on devait prendre les animaux pour aller donner en sacrifice. Mais selon l'ordre de Melchisedec, je vais expliquer ça, l'ordre c'est juste selon les modèles. Quand on dit selon l'ordre, selon les types, les caractéristiques, selon le modèle d'Aaron, le temps d'Aaron, il fallait donner de sacrifices. Mais le temps de Christ, on ne donne pas de sacrifice de bête,
mais c'est nos corps que nous devons sacrifier. Amen. Donne-moi un bon amen. Donc, pour marcher avec Dieu, le premier pas, c'est de l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur. De l'accepter, de s'offrir, c'est donner son corps comme un sacrifice vivant à Dieu. Et quand tu donnes le corps à Dieu comme ça, c'est que tu ne dépends plus de toi-même, tu commences à dépendre de Dieu. Et là, à l'extérieur, je le dis, il y avait aussi le cuve dans lequel il y avait de l'eau pour se laver les mains et les pieds. Ça, c'est l'image du baptême. Premièrement, le baptême d'eau. Ne cherche pas à aller loin avec Dieu sans pour autant témoigner ton appartenance à ce Dieu par l'eau de baptême. Mais aussi, l'eau, c'est l'image de la parole de Dieu. Tu ne pourras pas aller loin avec le Seigneur sans accepter d'être exposé à sa parole. Donne-moi un bon amen. Être exposé à sa parole, qu'est-ce que je me retire par là? C'est que accepter ce que la parole dit, ne pas chercher ce qui te plaît dans la parole de Dieu pour dire que c'est ça la vérité. Parce qu'aujourd'hui, on a des chrétiens qui, quand ça touche à sa personnalité, ça, ce n'est pas Dieu. Et il faut chercher seulement ce qui lui plaît dans la parole de Dieu, cherchant à diluer la parole pour dire ça. C'est ça, ce que la parole de Dieu dit. Comme les gens qui boivent aujourd'hui, il va te dire, l'apôtre Paul a dit, prends un peu, il a dit à Timothée, cherchant toujours de versets bibliques pour appuyer son péché. Donne-moi un bon amen. Un très bon amen, je peux prêcher comme je sens. Je commence à sentir comme si je dois te prêcher même. Alléluia. Alléluia. Le parvis ici, je sais que très bientôt tu vas rester trop calme parce que je sens l'esprit de te prêcher comme je le ressens. Le parvis, je dis, c'est l'extérieur. C'est comme la dimension de l'homme. L'homme est tripartite. Le corps, l'esprit et l'âme. C'est la dimension de la chair. De la dimension où il prie. Elle prie. Mais elle est charnelle. Il est charnel. Malgré la vie de prière, malgré les prophéties, malgré les prédications, malgré tous ces enseignements, quand même, il entend, mais il est toujours charnel. Il est toujours à l'extérieur. Frères et sœurs, Dieu ne nous appelle pas à rester statiques. Dieu nous appelle à marcher avec lui. Et d'ailleurs, c'est ce que Psaume chapitre 84 est en train de dire. Quand vous marchez avec le Seigneur, ceux qui marchent avec lui, plus on marche à la place de se fatiguer, il nous donne de force. Il nous donne de la force. Donne-moi un bon amen. Plusieurs personnes aujourd'hui sont en train de prier Dieu, mais ils sont toujours dans le parvis. Ils prient Dieu, ils sont toujours dans le parvis. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu t'appelle dans la dimension de sa propre présence. Il a besoin que ta vie devienne une prière. Il ne veut pas seulement que tu restes en train de prier, mais Dieu veut que ta vie à toi devienne une prière. Or, un véritable sacerdoce ou un véritable plutôt sacrificateur, un véritable prêtre, à la place de demander comme tout le monde, lui, il décrète. C'est là où tu verras la différence. Là où toi tu demandes, tu ne vois rien. Moi, je décrète et je vois quelque chose. Donne-moi un bon amen. Parce que aussi longtemps que tu es à l'extérieur, c'est tout le monde. Tout le peuple était là-bas. Il y a le bruit là-bas. C'est là où vous voyez quelqu'un, il est chrétien, il prie, mais il ne peut pas abandonner la chair, le monde. Il ne peut pas. Vous n'arrivez pas à le différencier. Vous regardez la personne, vous vous dites, mais celle-ci prie, celui-là prie. Mais quand vous regardez son comportement, ses habitudes, c'est toujours un païen. Lorsque tu verras ces choses, comprends directement que cette personne est encore dans la dimension du parvis. Il lui faut beaucoup de prières pour entrer dans le lieu saint. Donne-moi un très bon amen. Le parvis n'est pas la dimension où Dieu te veut. Dieu te veut dans le lieu saint et le lieu très saint. Le parvis, il y a un autel, c'est pour se sacrifier. Dieu nous appelle à abandonner
la chair. Dieu nous appelle à abandonner le monde. C'est vrai que hier tu étais comme ça, mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu es devenu? Tu dois changer. On doit trouver la différence entre le toi d'hier et le toi d'aujourd'hui. On ne peut pas te regarder. Tu es chrétien que quand tu es à l'église. En dehors de l'église, on retrouve toujours la véritable personne que tu caches les gens à l'église. La vie chrétienne n'est pas une vie où nous venons commencer ça à l'église, mais c'est toute une vie. C'est que même en dehors de l'église, je suis chrétien. Je ne suis pas chrétien seulement à l'église, même en dehors de l'église. Donne-moi un bon amen. Pendant que tu dis amen, est-ce qu'à la maison, on sait que tu es chrétien? Est-ce que dans votre quartier, on peut dire réellement que tu es chrétien? Ou bien tu es chrétien que quand nous sommes ici, parfois tu pries, Dieu ne me donne pas ceci, Dieu ne me donne pas cela. Oui, Dieu ne te donne pas ces choses parce qu'il y a certaines choses que Dieu réserve à ses fils et filles et non aux païens. Aussi longtemps que tu es un païen, oh, donne-moi un très bon amen, je peux avancer. Aussi longtemps que tu es un païen, mais qui se camoufle dans l'église pour te dire, te faire appeler enfant de Dieu, Dieu ne te donnera pas ce qui est réservé à ses fils et filles. Dis au voisin, deviens un enfant de Dieu. Dis au voisin, quitte le parvis. Oh, dis-le voisin, quitte le parvis. L'espace de la multitude, l'espace du commencement. La première étape, c'est ça. C'est sacrifier. Abandonner le monde. Abandonner. On est exposé à la lumière du soleil. Il y a le soleil, il y a les intempéries, il y a le tempête, il y a le vent, il y a toutes ces choses. Et d'ailleurs ici, je peux même ajouter, il y a la poussière à l'extérieur. À l'extérieur, il y a la poussière. Tu dois quitter l'extérieur. Même si tout semble bon, bien-aimé, quitte l'extérieur, entre dans le lieu saint. Quitte la dimension charnelle où tu es en train de déterminer ton avenir sur base de ce que tu vois. Parce que tu ne vois rien, tu penses que tu es appelé à rester comme ça. Non. Donne-moi un bon amen. Un très bon amen. Même si tu es très bien habillé, très beau, avec des make-up et tout, aussi longtemps que tu es à l'extérieur, lorsque la pluie va tomber, ces choses vont partir. Tu seras mouillé. Tu as besoin d'entrer à l'intérieur. Dieu t'appelle à quitter la dimension charnelle et entrer dans la dimension spirituelle. Quitter la dimension charnelle, je parle d'abandonner le monde, d'abandonner la vie de péché, de se repentir, d'accepter la parole. Ceux qui sont dans le parvis, qui n'aiment pas ou qui ne veulent pas aller, celui qui ne veut pas aller, c'est l'inverse, quelqu'un qui ne veut pas s'exposer à la parole. Quand vous parlez, vous le prêchez, il est fâché. Il est fâché. Frères et sœurs, apprenez toujours à écouter Dieu quand on parle de la part de Dieu, même quand cela vous fait mal. Voyez Dieu dans chaque prédication. Ne dites jamais que ça, c'est moi. Non, dites ça, c'est Dieu qui m'a parlé. Donne-moi un bon amen. Lorsque vous commencez à voir Dieu, vous savez, je dis ça même à l'église en Afrique du Sud, plusieurs personnes aujourd'hui ne sont pas bénies. Pourquoi? Même en donnant, ils bénissent. Ils ne sont pas bénis parce que, quand ils partent à l'église, quand ils donnent les offrandes, ils ne donnent jamais ces offrandes à Dieu. Ils donnent ces offrandes à l'homme de Dieu. Ils partent dans des églises pour aller offrir aux hommes de Dieu et non pas à Dieu. Lorsque je prends mon argent, je sais que si je le mets ici, peut-être on va prendre ça. Peut-être c'est l'homme de Dieu qui va prendre. Mais dans mon subconscience, ma conscience, je crois que je n'ai pas donné à cet homme, j'ai donné à Dieu. Quand je crois que j'ai donné à Dieu, c'est ça qui me bénira. Mais aussi longtemps que je pense que j'ai donné à l'homme de Dieu, ça ne me bénira pas. Donne-moi le plus grand des amens.
À chaque fois que tu es dans l'église ou dans le parvis, accepte de quitter le parvis. Lave-toi, purifie-toi, sanctifie-toi, expose-toi, accepte la parole. Que la parole de Dieu te brise, que la parole de Dieu t'enseigne. Accepte tout ce que la parole de Dieu dit et oui et amen. Alléluia. Alléluia. Le parvis, c'est là où Matthieu est en train de dire, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Alléluia. Peu sont élus. Peu doivent entrer. Et quand on entre dans le lieu où la deuxième dimension auquel Dieu nous appelle, la dimension que j'ai intitulée la dimension du lieu saint. Est-ce que la personne qui peut nous lire Hébreux 9, 6 et notre va nous lire Exode 28, 43. Si vous êtes là, lisez rapidement Hébreux chapitre 9, 6. Et puis l'autre va nous lire dans l'Ancien Testament Exode chapitre 28, verset 43. Soyez rapide s'il vous plaît. Hébreux chapitre 9, le 6e verset, j'ai lu la parole du Seigneur. Amen. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font les services entrant en tout temps dans la première partie du tabernacle. Parole du Seigneur. Exode 28, 43. Exode 28, le verset 43, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Aaron et ses fils les porteront, car quand ils entreront dans la tente d'assignation, Aaron et ses fils feront quoi? les porteront. Quand ils entreront dans la tente d'assignation ou quand ils s'approcheront de l'autel pour faire les sacrifices dans les sanctuaires, ainsi ils ne se rendront point coupables et ne mourront point. C'est une loi perpétuelle pour Aaron et pour ses descendants après lui. Parole du Seigneur. Amen. Donne-moi un bon amen. Dans le lieu saint, ceux qui étaient censés y entrer, c'était Aaron et ses fils, comme on vient de lire. Et je vais clôturer peut-être à la fin sur ça. Je partagerai sur ça d'ailleurs très bientôt. Aaron et ses fils, c'est eux qui entraient dans le lieu saint. C'est eux qui étaient appelés de sacrificateurs. C'est eux qui faisaient le sacerdoce. Le sacerdoce, c'est l'activité du sacrificateur. C'est eux qui faisaient le sacerdoce, qui faisaient le service dans le lieu saint. Le lieu saint ou la dimension du lieu saint, c'est la dimension où on n'est plus charnel. On n'est plus charnel. On quitte le bruit, on quitte le premier voile, on quitte la foule, on quitte la lumière du jour pour parler qu'à Dieu. Ne laissez rien que le Saint-Esprit nous dirige. Qu'est-ce qui était dans le lieu saint? Dans le lieu saint, il y avait 3 éléments. Dans le lieu saint, il y avait le chandelier où il y avait de mèches, de lampes, on allumait jour et nuit pour que la lampe reste toujours allumée. Parce que dans le lieu saint, il faisait noir, il n'y avait pas de soleil. Il n'y avait pas la lumière de l'extérieur, il faisait noir dans le lieu saint. Maintenant, le chandelier aidait aux sacrificateurs de voir, ça éclairait le lieu saint. Ça permettait aux sacrificateurs de faire bien le service qu'ils étaient censés faire. Il y avait la table de pain de proposition. Il y avait 12 pains qu'on mettait là-bas. Et il y avait aussi un autel où on brûlait l'encens jour et nuit. Donne-moi un bon amen. C'est comme si quand tu quittes l'extérieur, tu entres maintenant ici. On appelle le lieu saint. Et quand tu arrives ici, il n'y a pas de fenêtre. Tout est noir, fermé.
Or, quand c'est noir, tu ne peux pas voir. Pour voir, il faut qu'il y ait le chandelier, hein, les bougies, si pour un langage terre à terre, pour que tu comprennes, la lampe, pour voir. Et le sacrificateur avait chaque fois le rôle d'entretenir cet endroit, de rendre cet endroit propre, pur, quand vous allumez de lampe, la mèche pouvait il prenait soin pour que la lumière reste matin et le soir. Donne-moi un bon amen. Et quand je te dis, Dieu nous veut dans la dimension premièrement du lieu saint, cela veut dire, quand on entre dans le lieu saint, il n'y a pas de lumière. C'est que Dieu nous veut un endroit où on n'est plus exposé à ce qui se passe à l'extérieur, mais on est éclairé par la lumière, la lampe qui est dans le lieu saint. Et cette lampe, c'est l'image de quoi? C'est l'image premièrement du Saint-Esprit. Donne-moi un bon amen. Et d'ailleurs, pour entretenir ce lampe, vous savez, je ne sais pas si vous connaissez, auparavant, il y avait des enfants qui vendaient du pétrole. Vous connaissez ces histoires-là? Il y a très longtemps. Le pétrole a aidé à quoi? À entretenir la lumière de la lampe. Quand vous avez de lampe, la lampe a une mèche comme ça. Quand vous allumez, il faut mettre de pétrole pour que la lampe reste allumée. Et ils prenaient du jus d'olive. On pressait de l'olive. Il est mafuta ya olive. C'est ce qu'on mettait pour entretenir le lampe. Donc il faut presser. Il est mafuta ya olive banaweka. Dieu rend à entretenir lampe ibake ya kuwaka. Acclame d'abord Jésus. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Pour que la lampe reste allumée, il faut presser de l'huile. Et on met là-bas, la lampe reste allumée. Pour dire, on ne peut pas servir Dieu premièrement sans la lampe allumée. La lampe, c'est quoi? Le Saint-Esprit. On ne peut pas aller loin dans la marche chrétienne sans le Saint-Esprit. On ne peut pas prier, exercer le sacerdoce de la prière sans le Saint-Esprit. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Après la repentance, après avoir donné son corps, offert son corps comme un sacrifice vivant à Dieu, tu as besoin de désirer le Saint-Esprit. Car avec le Saint-Esprit bien-aimé dans le Seigneur, même là où les hommes diront non, le Saint-Esprit va décider oui et tu réussiras. Oh, donne-moi le plus grand des amens. Tu as besoin du Saint-Esprit. Une marche chrétienne sans Saint-Esprit, elle est vaine. Je n'ai pas cru en ce Dieu seulement pour changer ma vie financière, ma situation financière. Non. D'abord, j'ai besoin un jour de le rencontrer. Celui qui m'a créé. Ça, c'est mon plus grand désir. Que je sois un jour face à face à cet homme. Mais le seul moyen, la seule personne qui pourra t'aider à le rencontrer, c'est le Saint-Esprit. Donne-moi un bon amen, je peux avancer. Quand vous allez dans la Bible, vous allez remarquer que un jour, Isaac était en train de sortir sa tente. Et la Bible est en train de dire, le serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham, qui avait la mission d'aller épouser pour Isaac, d'aller prendre la femme pour Isaac, aller prendre Rebecca quelque part pour Isaac, parce que Isaac avait grandi, Abraham devrait mourir. Abraham était devenu vieux. Il avait besoin d'une femme pour son fils.
Il prend le serviteur le plus ancien de la maison. On n'a pas dit le nom, mais on a dit le serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham. Abraham lui fait jurer en lui disant, va prendre pour mon fils une femme. Et c'est Eliezer qui a pris la dot, qui est parti chercher Rebecca. Bon, je mentionne encore Eliezer parce qu'on parle souvent d'Eliezer. Laisse-moi rentrer. Le serviteur le plus ancien a cherché une femme. Et il arrive là, il avait 10 chameaux et tout. Il a donné des prières et tout. Rebecca, si vous lisez, vous connaissez cette histoire. Si vous ne connaissez pas, on va le lire même au courant de la semaine. Et quand on prend la femme pour Isaac, la Bible est en train de dire, il vient avec cette femme, Rebecca. Il a pris Rebecca chez elle. Et ils ne sont même pas entrés dans la tente où il y avait son mari Isaac. Mais de loin, c'est Rebecca qui pose la question au serviteur. Qui est celui-là? Et c'est le serviteur qui dit non, c'est celui de ton mari. Parce qu'il ne connaissait pas son mari. Il ne l'avait jamais vu. Mais il avait hâte de le voir. Et quand il voit quelqu'un qui sort de la tente, il regarde et dit, mais qui est celui-là? On lui dit, c'est celui-là, Isaac, ton mari. Or, la Bible est en train de me dire que l'Église est l'épouse du Christ. Ce que cette histoire m'enseigne, c'est quoi? C'est que le serviteur le plus ancien de la maison de Dieu s'appelle le Saint-Esprit. Je ne rencontrerai jamais le Seigneur Jésus-Christ qui est mon Isaac sans l'aide du Saint-Esprit. Et cela ne se fera jamais sur la terre, car quand Christ reviendra, il ne va pas fouler ses pieds sur cette terre. Cela va se faire comment? Il va quitter de sa tente, c'est qu'il va quitter du ciel pour m'attendre ici en espace. Et le Saint-Esprit me sortira aussi de la terre et nous allons nous rencontrer dans les airs. Alors ce qui va se passer, c'est que je ne saurais pas s'il y a des démons ou il y a le diable ou qui que ce soit. Je poserai la question au Saint-Esprit. Mais celui que je vois le plus beau là, c'est qui celui-là? Et celui qui me dira, c'est lui, le Seigneur Jésus que tu as tant prêché. C'est celui-là. Oh my God, my God. Ma prière est levée de mon cœur et que tu ne rates pas ce jour-là. Ne rate pas l'enlèvement. Tu au voisin, ne rate pas l'enlèvement. Et cela va se passer très bientôt. Dis au voisin, c'est pour très bientôt. Et j'entends quelqu'un d'autre qui dit, ah, l'enlèvement, on a continué à libérer. Donne-moi un bon amen. Un très bon amen. Celui qui a préparé Rebecca pour Isaac, c'était le serviteur le plus ancien. Celui qui est en train de nous préparer pour la rencontre avec l'époux, c'est le Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Dis au voisin, tu as besoin du Saint-Esprit. On ne peut pas avancer vers Dieu sans le Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit. Le monde est un piège. Le monde est risqué. Frères et sœurs, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, il est difficile de dominer sur cette terre. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, tu seras à la merci du diable et de ses démons. Ma prière élevée de mon cœur est que Dieu te donne le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit ce matin. Ce qui nous différencie des autres, c'est le Saint-Esprit. Vous savez, aujourd'hui, ce n'est plus facile. C'est devenu tellement compliqué où il y a les hommes de Dieu, c'est vrai, qui sont dans la magie. Il y a des hommes de Dieu qui sont dans l'occultisme. Il y a ceux-là qui ont touché à la sorcellerie. Mais la seule chose qui pourra nous différencier de ces hommes, ce n'est que le Saint-Esprit. Voilà pourquoi je prie que tu reçoives le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit ce matin. Dis au voisin, je ne suis plus à la stade seulement de recevoir les bénédictions. Je reçois d'abord celui qui bénit. Car quand tu as le Saint-Esprit,
tu es en train de chercher le travail, il est capable d'apparaître dans le songe de la personne qui ne veut pas te donner le travail. Voilà pourquoi je te disais, reçois le Saint-Esprit, parce qu'il est capable d'apparaître dans le songe des gens et de leur dire, bénis ma fille, bénis mon fils. Reçois le Saint-Esprit de ce genre. On a pris la femme d'Abraham. Écoute, on a pris la femme d'Abraham. Et la Bible dit, le Saint-Esprit apparaît la nuit dans le songe du roi. Il parle au roi de remettre vite la femme. Or, la Bible est en train de dire quoi? Qui trouve une femme, trouve le bonheur. C'est qu'on a pris le bonheur d'Abraham. De la même manière que ton bonheur à toi est pris quelque part, il faut l'intervention du Saint-Esprit dans le songe de la personne qui a pris ton bonheur. Que cette nuit d'aujourd'hui, le Saint-Esprit apparaisse dans leurs songes. C'est la qualité de ton amen qui déterminera la vitesse de l'accomplissement de ma déclaration. Donne-moi le plus grand des amens plus que ton voisin. Quand tu as le Saint-Esprit, quelqu'un qui a le Saint-Esprit, frères et sœurs, les Quinois disent souvent Awel et Laka et l'autre côté. Et nous, les gens de Lubumbashi, on dit Mwenyeboui Afuya Kempa. C'est ça le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, tu as tout. Le Saint-Esprit, c'est lui le donateur de tout. Tout ce que tu veux, laisse les autres s'en aller, laisse les autres se marier, laisse les autres payer des véhicules, laisse les autres voyager, laisse-le. Il y a un temps où le Saint-Esprit le fera aussi pour toi. Oh, donne-moi le plus grand des amens. Écoutez, un roi est venu en Israël et quand il arrive, il dit, comme les gens ont dit que, oui, même si on n'a pas de nachuka, ata kilema, utashinda kuingia mu Israël, oui, bakilema batakuresiste. Anasema, aussi longtemps que je suis roi ici, aucun perclus, aucune personne ou akilema ataingia katena. Et plus tard, un homme appelé Mephibosheth, perclus, pas parce qu'il les foulait. La Bible est en train de dire, à la mort de son père Jonathan, la mort de son grand-père Saoul, quand on a donné l'information, la servante a pris Mephibosheth, en fouillant avec Mephibosheth. Mephibosheth est tombé, et c'est comme ça qu'il était resté perclus. C'est que ce qui a fait que Mephibosheth devienne comme ça, c'était le combat de Jonathan. Le combat de ton père t'ont laissé avec des traces. Le combat de ton grand-père Saoul t'ont laissé avec des traces, c'est vrai. Et plus tard, quand le roi veut faire du bien à une personne de la famille de Jonathan, vous savez quoi? Les gens se sont levés pour dire, c'est vrai que tu veux faire du bien, mais la seule personne qui est restée, c'est un perclus. Montrer la faiblesse au roi pour dire non, les perclus ne peuvent pas entrer ici. Et c'est ce que les gens font aujourd'hui. Quelqu'un est en train de chercher une femme à épouser et ils vont se lever pour dire, tu ne connais pas, on n'entre pas dans leur famille. Ce n'est pas moi qui a choisi de naître dans cette famille. C'est que le combat de mon père, le combat de mon grand-père est conditionné. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, ce n'est pas à cause de moi, c'est à cause de mon père et de mon grand-père. Mais à cause de leur combat à eux, aujourd'hui ta fille est en train de souffrir. À cause des combats de tes parents, ils ont échoué. Tu es en train de payer des dettes qu'il ne fallait pas. Mais la seule bonne nouvelle que j'ai à te donner, malgré ce qu'on a présenté à David, il a dit, amenez-les. Ce que je ressens dans mon esprit, malgré tes faiblesses, on va te réclamer quelque part. J'étais en train de dire, malgré tes défauts, on va te réclamer quelque part. Même s'ils ont présenté que tu es fautif, tu ne sais rien, on va te réclamer comme ça. Que tu es là, on va te prendre. Ça, je le sens du fond de mon cœur. Même si on disait, toi, et qu'on a kaboabo, pas qu'on a kaboabo, yako batakuowa, on n'a pas soka. Même si on disait, y'a si tu es français, attends, on va t'épouser comme ça. Le plus grand des amens et reçoit ce que je déclare avant les autres.
Même si on disait non, tu vois lui là, il est bien, il est beau, mais sa tribu, même si on présentait ta tribu, que le Dieu qui a fait à Mephibosheth fasse aussi pour toi. Oh, donne-moi le plus grand des amens, je peux encore redire. On regarde, on dit non, tu veux faire du bien, c'est vrai, mais il y a qu'un percule. Ils ont présenté tes défauts. C'est que tu ne savais pas ce que tu as raté une bonne nouvelle parce qu'il y a quelqu'un qui avait présenté ton défaut. Mais ce matin, une bonne nouvelle que je te donne, que malgré les défauts, on va te rappeler encore. On va te rappeler encore. Et je sens dans mon esprit comme une grâce de restauration ce matin. Que Dieu te restaure là où tu as été négligé. Que Dieu te restaure là où tu as été laissé. Oh, donne-moi le plus grand des amens. Comme Joseph, alors qu'il a été oublié, Dieu a opéré quelque chose dans le rêve de Pharaon. Personne ne pouvait l'interpréter. C'est ce que j'aimerais dire. Il y a un problème que Dieu va occasionner quelque part. On aura seulement besoin de toi. C'est seulement toi qu'on va chercher, personne d'autre. Tape la main du voisin. Dis voisin, c'est moi qu'on va chercher. Tape la main du voisin, dis c'est moi que l'on va chercher. C'est toi qu'on va chercher. Dieu me dit, la saison où tu as été oublié vient de terminer. C'est maintenant une saison où on va te chercher. Ah oui, je vois des gens venir te chercher pour dire, je pensais te faire des aventures, mais je sens que c'est toi qu'il me faut. Oui, il viendra te dire, je sens que seulement toi, pour ma vie, pour que ma vie aille en avant, j'ai besoin de toi. Oh my God, écoute, je suis en train de clôturer. C'était mon introduction. Reprends la place, écoute ce que j'aimerais te dire. C'est que on a même lu, nous sommes encore dans la dimension du parvis et du lieu saint plutôt. On va continuer, mais ce que j'aime, c'est que quand on lit l'histoire d'un sacrificateur, je t'expliquerai celui qu'on appelle un prêtre père. Regardez, Abraham, il apprend que son neveu Lot est capturé, battu quelque part. Abraham va aller prendre 318 de ses hommes. Et la Bible dit qu'il vivait avec lui. C'est que les gens qui étaient dans sa maison, 318 personnes. Pourquoi 318? On va le célébrer après, on parlera de ça. Il prend 318 de ses hommes. Il va aller récupérer Lot. Et quand il arrive là-bas, il combat, il gagne le combat. En rentrant, mon histoire est beaucoup plus concentrée sur un homme comme Noé de nulle part. Il est à Paris. On l'appelle Melchisedec. Et quand cet homme arrive, c'est un prêtre, c'est un sacrificateur. C'est un sacrificateur. Écoute, la mort de Christ a fait que tout ce qui était à l'extérieur, tout ce qui était interdit d'abord d'entrer dans le lieu saint, commence à entrer. Donne-moi un bon amen. Avant, c'est-à-dire la sacrificature selon l'ordre d'Aaron, c'était une sacrificature de famille. C'était un problème de famille. Tu n'es pas de ma tribu, tu n'es pas de ma famille, tu ne travailles pas. C'était comme ça. Mais quand Christ meurt à la croix, le rideau qui séparait, ici la Bible dit du haut jusqu'en bas, cela a été déchiré. Ça s'était déchiré pour donner accès, même ceux qui étaient à l'extérieur pouvaient commencer à voir ce qui était à l'intérieur. On touchera ça. Et c'est comme ça que la Bible dit, il a fait de nous un royaume sacrificateur. Et Pierre commence ce message en disant, faites au contraire. Pour dire, ce que vous vivez là, ce n'est pas ce que vous êtes censé vivre. Vous êtes censé vivre comme des sacrificateurs. Pas comme
des gens qui restent au parvis. Le sacrificateur, ce sont les gens qui ont l'accès à la dimension du lieu saint. Et ceux qui ont accès à la dimension du lieu très saint. Et Christ, par sa mort, il a rendu l'accès libre. Cette dimension est libre. Pour quiconque croit en lui, il verra Dieu, il parlera à Dieu. Et quand on va parler sur ce message, on touchera à la dimension d'un prêtre père. On est tous prêtres, mais il y a un prêtre qu'on appelle un prêtre père. Et le prêtre père, ce sont ceux qui ont la dimension de prendre des événements qui n'étaient pas censés arriver et les décréter, et vous le voyez s'accomplir. C'est comme ça que j'étais en train de te parler de l'histoire de Melchisedec. Quand Dieu bénit Abraham, Dieu dit à Abraham, je te bénirai. Tu seras grand. Tu deviendras ceci. Or, la bénédiction de Dieu envers Abraham était conjuguée au futur. Mais quand Abraham croise Melchisedec, Melchisedec lui conjugue au présent. Il lui dit, béni soit Abraham. C'est que les prêtres pères, ce sont ceux qui ont la capacité, la dimension de prendre ce qui est dans le futur et de le ramener au présent. Les prêtres pères, ce sont le type de personnes qui peuvent regarder, supplier, demander à Dieu, Seigneur, c'est vrai que tu es censé bénir cette dame. Je crois que c'est en 2030, mais s'il te plaît, fais-le en 2026. C'est comme ça que tu as de cet hôtel, je fais comme Melchisedec. Ce que Dieu t'avait promis en 2027-28, je prie que le Dieu qui m'a appelé accomplisse ces choses en 2026. Oh, tu me donnes le plus grand des amens, tu reçois avant tout le monde. Je n'ai pas été appelé par un humain, c'est par un Dieu. Comme c'est Dieu qui m'a appelé, je le prie et le supplie. Seigneur, s'il te plaît, je prie que ce que tu avais préparé pour mon frère, pour ma soeur, pour l'année 2030, s'il te plaît, ce qui était la gloire, Dieu, que ces choses arrivent en 2026. Et j'entre dans la prière sacerdotale maintenant pour décréter et pour déclarer. Après aujourd'hui, ta vie ne sera jamais égale avant aujourd'hui. Tu sortiras ici. D'ailleurs, dans 48 heures, tu recevras un message de bonne nouvelle. Je décrète et déclare que les hommes providentiels commencent à te chercher dans 48 heures. Que les hommes et les femmes d'affaires commencent à te chercher dans 48 heures. Que Dieu te connecte aux grandes personnes. Que Dieu te connecte aux hommes et aux femmes qui ont des affaires de millions. Et je prie que tu bénéficies de tes contacts. Je prie en décrétant, en déclarant que tu bénéficieras de tes contacts. Et je suis en train maintenant de le dire, tu vas bénéficier maintenant là, maintenant de tes contacts. Maintenant. Dis au voisin, c'est de moi qu'on a parlé ce matin. Dis au voisin, je vais vivre ce qu'on a parlé ce matin. Et cela va commencer maintenant là. Maintenant, je parle de maintenant là. Maintenant là même. Il y a des hommes et des femmes qu'on va chercher. On va te chercher pas seulement pour t'informer, mais ils ne feront plus de grandes affaires sans toi. Ta main pèsera. Je parle aux hommes et aux femmes qui aiment faire le business. Si tu aimes faire le business, je disais, on ne fera plus de grands business sans ton nom dedans. Et d'ailleurs, je te connecte à la grâce qui marche avec moi. C'est une grâce de facilité. Que Dieu te facilite là où c'est difficile. Et la facilité de toucher là où les autres n'ont pas cette facilité. Car ton amen, que les anges accomplissent ce que je déclare. Oh my God, my God, my God. Dis au voisin, est-ce que tu as compris ça? Et puis dis-lui, ce n'était que l'intro de ce qu'on était en train de prêcher. Reprends ta place et acclame Jésus. Acclame Jésus.
Donne-moi un bon amen. C'est que dans le sacerdoce de la prière, c'est là où on aura la capacité de décréter ce qui était censé arriver demain peut arriver aujourd'hui. Prendre le futur et le ramener au présent. Melchisedec dit, béni soit Abraham. Mais Melchisedec, béni Abraham comme Dieu l'a dit qu'il sera béni. Non, Melchisedec a dit maintenant là, tu es béni. Oui, Dieu donnera de cantiques de louanges à certaines personnes. Tu vas chanter Dieu, tu vas célébrer. Ce n'est pas chaque chose à son temps. Et le temps pour toi, c'est maintenant. Oui, c'est maintenant. Ah oui, ton cri est en train d'activer ce que je déclare. Oh my God. J'avais tellement demandé à Dieu, mais je sens toujours que ça coule. Mais je demande à Dieu, non, on risque de sortir en retard. On a 5 jours prophétiques. Je sens que je dois dire, mais je dis non, retiens-toi, pose. Je sens un ciel très ouvert, très calme, très bon. Est-ce que tu peux prier comme un sacrificateur dans les dernières minutes qui nous restent? Prie comme un sacrificateur. Un sacrificateur, quand il entre dans le lieu saint, il y a un détail. C'est que dans le lieu saint, on va peut-être parler de ces choses. Il n'y avait pas ni chaise, il n'y avait rien. C'est qu'il y a des positions par moment, quand tu le sens, fais-les. C'est ça la prière sacerdotale. Donne-moi un bon amen. Il peut arriver qu'en pleine prière, tu sens comme si tu vas aller à genoux. Tu sens comme si tu vas t'allonger. Tu sens comme si tu vas te tenir debout. Fais-les. Prends la position que tu veux. La dimension du parvis, c'est là où on s'occupe des gens. Ne t'occupe de personne. Fais une prière. Sens-toi dans la prière. Ferme tes yeux. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Décrète quelque chose. D'abord, parle à Dieu. Dis à Dieu, si cela était possible, bénis ma vie maintenant. Transforme ma vie, Seigneur. Il y a des gens qui ont des mélodies comme de Myriam. Ils vont louer le Seigneur qu'après la traversée. Dis à Dieu, fais quelque chose, je te louerai. Miracle et je bénirai ton nom. Je sens comme si les choses ne marchent pas. Seigneur, s'il te plaît, ouvre ton ciel à ma faveur. Marabos sakatele. Les brados aradivos sapradesh. Les prequitons se levèchent. Et l'ambradicos attarde convrader. Et la warasete levèche. Karamashaya. Tu réponds quand je t'appelle. Et à terre de toutes tes choses, Adonai. Tu réponds quand je t'appelle, Adonai. Il me répond certainement. Et à terre de toutes tes choses, Adonai. Tu réponds quand je t'appelle, Adonai. Créateur de toutes choses, Adonai. Tu réponds quand je t'appelle, Adonai. Créateur de toutes choses, Adonai. Tu réponds, Seigneur. Tu réponds quand je t'appelle, Adonai.
choses. Adonai. Tu réponds quand je t'appelle. Adonai. Créateur de toutes choses. Adonai. Tu réponds quand je t'appelle. Adonai. Créateur de toutes choses. Adonai. Tu réponds quand je t'appelle. Adonai. Créateur de toutes choses. Adonai. Tu réponds quand je t'appelle. Adonai. Créateur de toutes choses. Adonai. Tu réponds quand je t'appelle. Adonai. Créateur de toutes choses. Adonai. Tu réponds quand je t'appelle. Fais une prière rapidement de décret. Tu as demandé à Dieu, maintenant, lève-toi, frappe tes mains, décrète en disant ceci. Ça, je le sens de l'esprit. Où est-ce qu'il va imposer par fiam? Mais non, avant chaque fois imposer. Mais non, je vis une femme avec comme une grosse pierre sur elle. Elle ne veut pas la transporter, mais quand je lui ai posé la question en esprit, elle me dit, on l'a imposé. Je crois que décréter pour Namambo Moïtafanik avant tout on est presque à la fin. Déclarer la vie que l'on m'a imposée par l'ennemi, la puissance familiale. Léo de questions. Fini ce comme il est bouffon. jamais vu. Autorité. Ne dis pas ce dimanche. Les sorciers opèrent même dimanche. Prie avec autorité. Que ça finisse comme ça. Moi je n'ai jamais rien de chercher quand t'es trouvé. Yelele baba ye. Yelele baba ye. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Yelele baba ye. Yelele baba ye. Prie. Yelele baba ye. L'aura de Floride. L'imitation. Où est-ce yote? Par m'imposer. Père. Oh Yabas. Et la regardez. Malori de plan. Lori de Floride las. Et Yabados. La Rabada. À la sope. Reclamer de flot. La sopayata. Wariabasa. Melabaso. Raklawi de Veli. Sandarabayi. Rabababa. Raklawi de Veli. Sandalabaya. La prie de Vos. Meclawi de Gloria. Et la soni de Veli. L'opre de Vos. Glory de Floride. Sakapam. Ragabayete.
La Yabaso, la Kiabades, le Sauvé, Matenegrades, et la Yabas, taille de gloire, Rakabayata, et Lord of glory. Ferme les yeux. Quand tu pries, vois-toi dans la chambre aussi où tu dors. Commence à faire des tours dans la prière. Dans la maison où tu restes. Unatembea huku nasema uwezo ya kufungwa toka nyumba yako. Esprit de servitude, chasse cet esprit dans votre maison. Frappe ta main pendant 1 minute, prie. Rababaso, Karabasaika, les priavadesh, les preketos averia, Periababasha, l'osaï de glace, Recapaligradesh, Veter de glossane, les prakevonos, les prix de Floridesh, les rabasaya, la bragabayete, les prix de glace de faux de glace, Shandarabayete, Loria bababaye, la sopa iteria, lo gravedes, wow. Wow. Ferme tes yeux rapidement. Ferme tes yeux. Il y a quelqu'un, je vois sur sa tête quelque chose. Et l'Esprit de Dieu va nous visiter dans le minute restant. Je vis sur quelqu'un quelque chose. On a monté. C'était comme le feu sur la personne, mais c'était sur la tête. C'était sur la tête. Et l'Esprit me disait, je pensais que c'était le feu du Saint-Esprit, mais l'Esprit m'a dit non. C'est un feu qu'on a déposé sur elle pour qu'au moment précis, cette personne commence à avoir de sérieux problèmes de maux de tête, comme on l'appelle migraine, quelque chose comme ça. Un mot de tête qui va, quand ça revient, c'est tellement l'objectif du diable est de faire paralyser cette personne à la longue. Comme quelqu'un qui a commencé à vivre de paralysie d'un côté. Et le Seigneur va visiter. Il me dit, je veux la toucher, je veux éteindre ses feux. Et c'est un feu qui voulait déstabiliser sa santé. Et le Seigneur va éteindre ses feux. Sois concentré pendant que je suis en train de parler. Mais et Plauiderian Angeli, et vos Samika, Rablauidera, touche, Seigneur, son corps, sa tête. Touche-les. Musaidie. Uwezo ya Mungu imushukie na imusaidie basi. Uwezo ya Mungu imushukie na imusaidie. Uwezo ya Mungu imushukie na imusaidie. Kama mkono wako anamgusa na mot de tête itaisha. Je t'ai vu faire ces choses. Je t'ai vu délivrer, je t'ai vu bénir, je t'ai vu calmer et guérir pour toujours. Je prie dans le nom de Jésus que ce problème commence à partir maintenant. Maintenant, pas demain, pas après ce culte, mais pendant même ce culte. Lord, il est fort de la widesh. Et par genoves, tout terre de clés de construire de pas. Oui. Yanje kwenda, yanje kutoka, yanje kuacha fazi katika jina la Yesu. Loke parada. Salavik eros. Asante Yesu. Asante Yesu.
Asante Yesu. Lève-toi demain. Merci Seigneur pour ce que tu viens de faire. Merci pour cette grâce. Merci pour cette faveur. Merci parce qu'après aujourd'hui, quelqu'un rentrera, même chez lui à la maison, il se dira, je désire Dieu. Je désire cette vie de prêtre, de communion avec Dieu. Merci Seigneur. Alors permets que l'honneur et la gloire te reviennent. Reçois notre première offrande, louange et l'adoration. Priez encore une fois nos acclamations et nos clés. En reprenant nos places, tu acclames et tu reprends ta place rapidement. Quand tu reprends ta place, choisis au moins 3 personnes seulement, déplace-toi, bénis-les en disant Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Fais à 3 personnes. Souvent les gens avec qui tu n'as pas habitué de le faire ça. Donc les gens auxquels tu n'as jamais fait ça. Hey yo. Atata wamujilowiye yo Atata wamujilowiye. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclame bien, acclame Jésus. Merci. Alors prends une bonne offrande rapidement. Nous allons offrir à Dieu. Et comme je le dis à chaque fois,